L'IEPLIMAL n'est pas une arnaque, mais juste une victime du bear market, comme beaucoup d'autres cryptos, le Luna. Le bear market, en fait, c'est la chute de toutes les cryptos. Donc, toutes les cryptos ont chuté. Et beaucoup de personnes, alors si vous suivez un peu l'actualité de l'IEPLIMAL, c'est maintenant le nouveau truc qu'on nous vend, c'est ce qu'on nous met en avant. L'IEPLIMAL n'a rien fait, vous voyez, tout le marché des cryptos a chuté. Donc, ce n'est que normal. On va parler un peu de ça aujourd'hui. Depuis, j'attendais cette information-là, mais je ne revenais pas dessus parce que moi, je me disais que ce n'était pas vraiment adopté. Mais suite à une vidéo que j'ai faite hier, alors vous retrouvez la vidéo épinglée plus haut. Une vidéo qui porte sur Celsius Network. Celsius Network, c'est un exchange de crypto-monnaie qui a dû suspendre ses retraits pour plusieurs raisons, dont le bear market. Alors, à cause de cette vidéo-là, des gens sont venus commenter en commentaire que, on va voir le commentaire tout à l'heure, mais vous voyez aussi, Celsius a suspendu les withdraws. Donc, c'est la même chose avec l'IEPLIMAL. Vous comprenez donc que l'IEPLIMAL n'est pas une mauvaise entreprise et tout. On va voir ça aujourd'hui. On va voir vraiment ce qu'il en est. Parce que moi, je crois que c'est ce genre de phrase-là qui cause beaucoup d'incompréhension dans la communauté. Et on ne parle même plus juste pour l'IEPLIMAL. Parce qu'à mon avis, l'IEPLIMAL, on l'a déjà dit à plusieurs fois, c'est terminé. C'est de l'histoire ancienne et tout. Maintenant, nous sommes au niveau des demandes, des réclamations, des procès. Nous sommes à ce niveau-là avec l'IEPLIMAL. Mais on parle également pour la postérité. Ok? Donc, parce qu'il y aura des autres, il y a d'autres systèmes qui vont venir forcément. Ça ne manque jamais. D'autres systèmes reviendront avec le même style. Et il est important de déconstruire certaines compréhensions ou certaines mauvaises compréhensions dans le but tous ensemble d'avancer. Alors, je le dis toujours, il ne faut pas voir ça comme un combat. On ne mène pas un combat contre quelqu'un, contre les adorateurs de l'IEPLIMAL. Aujourd'hui, on parlera de beaucoup de choses. C'est une vidéo extrêmement importante que moi, je vous recommande vraiment de suivre jusqu'à la fin. On va déjà commencer par le commentaire qui m'a poussé vraiment à faire cette vidéo-là une bonne fois pour toutes. Alors, je voyais déjà beaucoup ça sur le net, sur la toile, qui ramenait l'IEPLIMAL au monde des cryptos. Mais aujourd'hui, grâce à ce commentaire qu'on va voir par la suite là, on va préciser vraiment beaucoup de choses sur l'IEPLIMAL, on va préciser beaucoup de choses sur les cryptos, on va préciser beaucoup de choses sur les exchanges. La vidéo s'intitule Celsius, Binance, les retraits sont bloqués, le plan B. Alors là, je parlais de Celsius Network qui a dû bloquer les retraits à cause du bear market et beaucoup d'autres raisons. La parité Ethereum STETH. Donc, allez voir la vidéo pour mieux comprendre. Je parlais également de Binance qui a suspendu les retraits momentanément. Alors, il faut déjà même le dire parce que la vidéo ne portait pas sur l'IEPLIMAL. Mais, je ne sais pas, beaucoup de personnes ont tendance à venir mettre partout l'IEPLIMAL. Vraiment, l'IEPLIMAL n'est pas le centre du monde. Le monde est assez grand. L'IEPLIMAL n'est pas autour de tout. Sur cette chaîne, on a énormément de vidéos qui parlent de beaucoup d'autres sujets. On parle du trading forex, on parle du trading de crypto, on fait des trading live. On vous montre comment mettre de l'argent ressorti avec une plus-value. On parle de Paxful, une plateforme de trading P2P. On parle de Light Deco, on parle de Light Exchange, on parle de Light App. Il y a énormément de choses, il y a énormément de sujets sur cette chaîne qui rapportent et qui ont déjà rapporté à ceux qui nous suivent. Donc, vraiment, ne ramenez pas tout à l'IEPLIMAL. Tout n'est pas l'IEPLIMAL. L'IEPLIMAL est une solution dans laquelle nous avons investi. On en a parlé au début dans un sens. On a vu que ce n'était pas totalement sérieux. On en a parlé aussi dans l'autre sens là. C'est pour ça qu'on en parle. Il faut bien faire la part des choses. Toutes les vidéos ne portent pas sur l'IEPLIMAL. Cette chaîne n'a pas été créée dans le but de parler de l'IEPLIMAL. Ça, il faut être vraiment clair sur ça. Donc, ne venez pas toujours commenter sur toutes les vidéos un truc avec l'IEPLIMAL. Ça distrait beaucoup des sujets même qui sont au final essentiels. Et on essaye d'éduquer, en fait, d'éduquer la communauté dans ce sens-là, dans le sens des crypto-monnaies. Il ne faut pas ramener tout à l'IEPLIMAL. Donc, on va lire ensemble le commentaire du monsieur. Alors, le monsieur, c'est Balgissa Diabaté. Moi, je me permets de dire son nom et de montrer comme ça parce que c'est un commentaire public dans tous les cas. Tout le monde pourra voir ce commentaire-là. Toi qui critiques tout le temps le LimoCoin, tu vois que l'IEPLIMAL n'est pas seul dans ces moments difficiles. Le marché des cryptos en général est rouge en ce moment. Depuis décembre 2021, début 2022, le Bitcoin ne fait que chuter. Et nous savons tous que ça va remonter avant la fin 2022. Pour une entreprise qui a le Bitcoin comme matière première, tu penses qu'il a le droit d'avoir un peu de difficulté? Ça vous interpelle sur le cas de l'IEPLIMAL. Si toute la fortune du CEO de l'IEPLIMAL était en Bitcoin, vous pensez qu'il va risquer maintenant quand le marché est au rouge pour l'injecter dans son LimoCoin? Non et non. Et puis, il n'a pas fini sa blockchain LimoCoin.
D'abord, le logiciel n'est pas encore installé complètement. Tu penses qu'il va payer ceux qui sont sur les exchanges au même titre que les investisseurs de l'IA+Mal? Je réponds non, car le limo n'a pas été acheté au même prix. Les investisseurs de l'IA+Mal feront leur retrait avec la blockchain LimoCoin de l'IA+Mal, où la liquidité sera injectée pour les investisseurs de l'IA+Mal et le prix du LimoCoin sera différent des exchanges. Et voilà un petit détail. Toi et le mormé de Nikwe, là, à part patienter, si vous avez des solutions pour que les gens fassent des retraits donnés, les marchés en général sont dans le rouge. Si l'IA+Mal n'a pas de difficulté à l'heure, comme toutes les autres plateformes, donc ils ne sont pas dans la crypto. Alors, pourquoi particulièrement l'IA+Mal doit faire les exceptions, une exception ou un miracle? C'est un investissement, il n'y a rien à faire à part patienter. Tu penses que ce que Sabine fait là, c'est la meilleure solution pour accéder à ses retraits? Non et non. Depuis qu'elle part, elle a eu quoi? Ça va venir. Il y a des pièces de 100 $ qui sont devenues 0,000 en quelques années. Oui ou non? Attendez la remontée de la monnaie, mais pour voir si l'IA+Mal est un bon ou mauvais investissement, faites pardon à l'heure, c'est la seule solution, la patience. Nous avons tous investi, les cryptos sont en rouge. Ok? Donc, je l'ai lu un peu rapidement, mais vous pouvez aller lire le commentaire là. Il y a beaucoup d'éléments qui montrent qu'il y a un énorme problème de compréhension dans ce commentaire là. Énormément. Donc, on va revenir sur chaque élément par la suite. Mais avant, il est important de comprendre déjà la différence fondamentale entre l'IA+Mal et Celsius Network dont je parlais ici, qui est un exchange de crypto-monnaie, Binance, ainsi de suite. On va commencer déjà par expliquer un peu comment fonctionnent les exchanges. En fait, comment les exchanges gagnent leur argent, le modèle économique d'un exchange. C'est déjà pour faire la distinction nette avec l'IA+Mal parce que la comparaison est faite à tout moment. Mais Binance a suspendu les retraits, Celsius a bloqué les retraits pendant un moment. Bon, en général aussi, il faut savoir que quand Binance suspend les retraits, c'est 1, 2, 4, 5 heures de temps. Ce n'est pas pour vanter Binance, ce sont des faits. Ok? Donc, les Celsius vont suspendre les retraits et après ça va recommencer. En général, ça se passe comme ça. Ça, il faut aussi le dire. Donc, mais on va voir un peu le modèle économique des exchanges de façon générale. Donc, alors ici, on a un schéma qui représente un peu bien ça. Alors, vous pouvez retrouver ce lien-ci en bas si vous le souhaitez. Donc, il y a plusieurs éléments sur lesquels un exchange se base pour gagner de l'argent. Il y a des frais de dépôt, ok, deposit fees. Il y a des frais de trading. Il y a des frais collateral interest rates. Il y a des frais de future trading, margin borrowing interest, withdrawal fees, ok. Donc, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Alors, c'est un article que vous pouvez aller lire. On va s'arrêter sur quelques éléments. Donc, il y a ce qu'on appelle des frais. Ok, donc on revient ici. Vous avez vu des deposit fees. Donc, commençons par les plus simples parce que tout le monde comprenne facilement. Des frais de dépôt. Alors, des frais de dépôt de 4,5% sont facturés à ceux qui souhaitent ajouter des USDT à leur compte à l'aide d'une carte de crédit. Donc, si aujourd'hui vous voulez acheter des bitcoins de 100 000 avec votre carte de crédit, et que vous allez sur un exchange comme Binance, Coinbase et autres, lorsque même sur Light Exchange aussi, donc lorsque vous voulez acheter la crypto-monnaie de 100 000, vous n'allez pas recevoir la crypto-monnaie de 100 000. Vous allez recevoir peut-être la crypto-monnaie de 98 000 ou 95 000. Ce qu'il faut savoir, c'est que, à part les frais du réseau Visa, Binance prélève des frais. Ça veut dire que ce que vous déposez, ce que Binance gagne, n'est pas ce que vous avez en retour dans votre compte. Donc, ça veut dire qu'à travers cette opération-là, Binance vient de gagner de l'argent. Et il faut mettre ça à l'échelle. Combien de personnes font des dépôts par jour sur Binance? C'est ce qui produit. C'est déjà un élément qui produit de l'argent sur Binance. On va voir un autre. Parce qu'il y a beaucoup de façons. Vous allez voir, c'est un article. Je vais laisser un lien en commentaire de cette vidéo. Vous pourrez aller le consulter plus posément. Donc, on va juste prendre par exemple aussi les frais de retrait. Donc, quand vous voulez aussi retirer votre argent de Binance, on va vous dire que Binance va couper une somme avant d'envoyer votre argent. À part les frais de la blockchain, Binance prélève aussi une partie de votre argent. Donc, vous avez 100 000 qui est votre argent sur Binance. Vous faites le retrait de 100 000, c'est 98 000 qui arrivent. Par exemple, la blockchain prend 1000 francs pour ses frais de transaction. Binance aussi prend 1000 francs. Ça veut dire dans l'opération retrait, Binance vient de gagner de l'argent sur vous. C'est aussi un élément qui fait que Binance génère de l'argent, génère des intérêts. Donc ça, c'est un autre élément. Ok, des frais de négociation. Alors, sur Binance, en termes de trading, quand vous faites du trading, il y a des frais qui entrent en compte.
Donc, il y a beaucoup d'éléments. Il y a des frais d'emprunt sur marche, des frais de négociation des contrats à terme. Il y a énormément de frais parce que lorsque vous prêtez aussi l'argent sur Binance, quand vous remboursez avec des frais. Donc, il y a beaucoup de frais qui créent toute une économie. Alors, je ne vais pas vraiment prendre tout le temps de revenir sur chaque élément ici parce que c'est vraiment énorme et ça mériterait toute une vidéo. Vous pouvez même laisser un commentaire si vous souhaitez qu'on fasse une vidéo plus approfondie où on va vous expliquer vraiment chaque élément. Nous, on est en train de mettre en place un exchange de crypto-monnaie. Donc, on s'est intéressé à tout ça pour bien comprendre comment tout ça se passe. Donc, vraiment, il faut déjà voir ce modèle économique, ce business économique-là qui est énorme. Donc, maintenant, revenons à Liéprimal. Liéprimal, déjà, ce n'est pas un exchange de crypto-monnaie. Ce n'est pas un exchange de crypto-monnaie. Ça veut dire qu'il ne bénéficie pas forcément de tous ces éléments, de tous ces leviers-là pour pouvoir générer de l'argent. Liéprimal, quel est le modèle économique de Liéprimal? Quel est le modèle économique de Liéprimal? Liéprimal ne fait pas dans l'achat et la vente de crypto-monnaies. Dès sa création, il y a 4 à 5 ans déjà, je pense, Liéprimal a un modèle économique connu. Et jusqu'aujourd'hui, on a pu démanteler le système. On a vu qu'il n'y avait pas de trading de crypto-monnaie qui se fait derrière. Parce qu'il faut le dire, le trading de crypto-monnaie est réel et ça rapporte de l'argent. On le fait nous-mêmes. Ok? Donc, on perd aussi beaucoup d'argent avec ça. Il faut pas se mentir. Donc, Liéprimal a un business économique qu'on a découvert par la suite. Au début, on nous disait que c'est le trading de crypto-monnaie, mais tous les éléments nous ont prouvé. On est arrivé sur place dans les locaux, on a pu voir qu'il n'y a aucun trading qui s'est fait. Donc, il y a des éléments qui ont été mis au début juste pour vanter le fait qu'il y a un trading, pour pousser les gens à investir plus. Le modèle économique de Liéprimal, c'est un système de Ponzi. Ça veut dire que les gens investissaient, on prenait l'argent des autres pour payer doucement d'autres personnes. Tant que les retraits n'étaient pas grands, tant que le système était stable, les gens continuaient à entrer suffisamment. L'argent des entrants suffisait à gérer un peu ceux qui voulaient faire les différents retraits. C'est justement pour ça que le système a duré pendant beaucoup d'années. Ça, il faut le comprendre. Maintenant, avec le fait qu'il y a eu beaucoup d'entrants, parce que 1, 2, 3, 4 ans, le système commençait déjà à s'essouffler. Donc, il n'y avait plus suffisamment de personnes pour payer les autres qui voulaient leur retrait. Et le problème des retraits n'a pas commencé en décembre. Beaucoup de personnes pensent ça. C'est faux. Le problème des retraits, Liéprimal a commencé depuis juin. Depuis juin, les gens voulaient faire les retraits. Ils n'arrivaient pas à faire des retraits. On racontait des histoires bidons chaque fois. Ce sont les opérateurs qui dérangent. On fait les retraits manuellement. Tout le monde aura son retrait. On nous balançait tout ça chaque jour. Mais ça devenait déjà trop. Le système a donc pensé, ils ont pensé que, ok, on va ramener les gens à la crypto-monnaie qui ne comprennent pas déjà bien. Et ça va justifier qu'on ne puisse pas faire des retraits parce que la monnaie est trop basse ou des histoires du genre. Donc, c'est à cause de ça. Il faut bien éclaircir les choses. Il ne faut pas mélanger. Et j'en vois des gens me dire que mais Liéprimal aussi prend des retraits, non? Il prend aussi des frais partout. Quand tu fais les transferts, tu vas faire les retraits. Oui, c'est vrai. Mais Binance qui fait ça ne vous promet pas que quand vous allez mettre votre argent, après 52 semaines, vous allez avoir 10% sur ça. Binance ne vous promet pas ça. Il faut être clair. Ok? Donc, vous pouvez pas venir dans un système et dire que quand vous allez mettre votre argent, retirer avec 10% d'intérêt, jusqu'à 31% d'intérêt. Non, ça, ce sont des histoires. Ok? Donc, il faut le dire. Parce que tout ce qu'ils vont venir dire que Liéprimal coupe les frais de dépôt, certes, mais ça ne peut pas, le business économique, le modèle économique ne peut pas permettre de justifier que vous allez donner des rendements de 2 à 31%. Et c'est justement pour ça que les entreprises comme Binance ne le font pas. Si Binance voulait et pouvait le faire, vous croyez que Binance ne mettrait pas ça en place pour permettre à tout le monde de venir s'enrichir sur sa plateforme? Et Binance va aussi gagner beaucoup par la même occasion. Donc ne soyons pas naïfs. Maintenant, il faut bien le comprendre, les retraits les problèmes de retrait ont commencé depuis bien avant décembre et depuis même juin. On va me dire quoi? Qu'en juin, les crypto-monnaies étaient en bull market. Non, c'était le bull run. Le Bitcoin a atteint son ATH en novembre. 68 000 $, je pense bien. Qu'est-ce qui empêchait à Liéprimal de faire les retraits? Rien du tout. Donc, c'est une raison bidon que de dire que c'est parce que le marché a baissé qu'on ne paye pas les gens. C'est très faux. C'est très faux. Les problèmes de retrait ont commencé bien avant. Donc, il n'y a même pas de corrélation.
Le Bitcoin a atteint, il dit 68 000 $. Donc, le Bitcoin n'avait jamais été aussi haut dans l'histoire. Donc, s'il y avait un moment de payer tout le monde, dans le cas où le CEO aurait mis l'argent en Bitcoin, ça devait être à ce moment-là. Mais rien n'a été fait, rien n'a jamais été fait. Donc, il ne faut pas nous distraire, il ne faut pas s'embrouiller avec ce genre de choses-là. Donc, ceci est dit, je pense que c'est assez clair. C'est assez clair. Bon, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il faut. Parce que beaucoup de personnes se sont vantées quand le Limocoin avait pris, je crois, quelques pourcents il y a quelques jours. Les gens ont crié, oh, c'est en train de remonter. C'était quitté de 0,0004 à 0,005, je pense. Tout le monde a crié, vous avez tort, voici le Limocoin en train de remonter. On va voir ce qu'il faut pour que le Limocoin remonte effectivement. On va voir ça aujourd'hui. Maintenant, on va parler un peu très rapidement du Limocoin. Juste dans le but de voir quelques points essentiels. Mais il faut déjà le dire. Foncièrement, de façon dans son ossature, le Limocoin, ce n'est qu'une distraction. L'entreprise a pris l'argent des gens, l'argent réel, à travers des virements bancaires, des dépôts Orange Money. L'entreprise a récolté les fonds. Maintenant, on vient créer une crypto-monnaie. Je vous dis, créer une crypto-monnaie, c'est rien du tout. On est en train de mettre, par exemple, notre propre crypto-monnaie en place. Vous avez une vidéo là épinglée plus haut. On vous montre comment créer une crypto-monnaie. On vous explique ça de A à Z. Donc, ce n'est pas magique. Donc, vous pouvez créer une crypto-monnaie, vous partager à des gens. Mais la monnaie, c'est maintenir sa valeur, c'est maintenir la confiance qu'on a en une crypto-monnaie. C'est ça le truc, c'est ça le génie. Créer une crypto-monnaie, c'est rien. Donc, le Limocoin, c'est essentiellement là pour distraire et rassurer les gens que vous avez quelque chose. Pourtant, vous n'avez plus rien. Donc, maintenant, on va voir un peu ce qu'il faut. OK? Ce qu'il faut pour que ça remonte. Dans le cas hypothétique où c'était quelque chose de sérieux. Donc, dans le cas où c'est une crypto-monnaie sérieuse, on va analyser comme on analyse toutes les crypto-monnaies. On va voir ce qu'il faut pour que le Limocoin remonte. Donc, le Limocoin est à 0,007168 €. Et la capitalisation boursière du Limocoin est de 11 millions d'euros. Ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est quoi? Comment on trouve la capitalisation d'une crypto? La capitalisation d'une crypto-monnaie, c'est tout simplement le prix de la crypto-monnaie fois le nombre de crypto-monnaies émises sur le marché. Donc, on a 1,65 milliard de Limocoin. Et le prix d'un Limocoin, c'est à 0,007168 €. Donc, c'est quand on multiplie ça qu'on obtient cette capitalisation boursière là de 11 millions. Ce qu'il faut dire dans le white paper, c'est que le Limocoin est émis à 3 milliards. C'est 3 milliards quelque chose de Limocoin qui ont été émis. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie de ces Limocoins là qui sont bloqués. Quand on va reverser ces crypto-monnaies là, ces Limocoins là, quand elles seront débloquées sur le marché, la capitalisation va augmenter et le prix s'y va encore être divisé par 2. Ça, il faut déjà le savoir. Bon, restons juste avec cette valeur qui est émise là. 1,65 milliard de Limocoin. Pour que le Limocoin remonte à 1 $, 1 $ juste, il faudrait que cette capitalisation boursière-ci soit égale au moins au nombre de Limocoin émis, c'est-à-dire à 1,65 milliard. On va faire le calcul aussi simplement. On va faire un calcul simple. Alors, j'ouvre ma calculatrice ici. J'ouvre ma calculatrice et on fait le calcul ensemble. OK? Donc, on a 1,65 milliard. OK. Donc, 1 milliard 650 millions. OK? Donc, on va enlever à ça les 11 millions 745 949. Okay. Il nous reste 1 milliard 638 millions 204 051. Cette somme-ci, c'est la somme qu'il faut injecter pour amener le Limocoin à sa valeur de 1 $. Il faut bien le comprendre. C'est ça qu'il faut injecter au niveau, en termes d'argent dans le Limocoin, pour pouvoir amener un Limocoin à 1 $. Est-ce que vous comprenez ce qu'il faut? Il faut plus de 1 milliard 643 millions de dollars. Vous pouvez faire la conversion en francs CFA pour voir l'argent qu'il faut injecter dans ça pour que ça monte, je dis bien, à un seul $.
je crois que on comprend un peu mieux. Donc, quand on vous dit que le Limocoin va remonter à soyons réalistes. Il faut plus de 600 milliards de francs. Arrêtons de nous mentir. Donc, vraiment, il ne faut pas qu'on nous distrait en disant le Limocoin a fait x2 aujourd'hui. Le Limocoin, ça c'est du trading ponctuel que eux-mêmes ils font pour maintenir les gens dans le fait que la monnaie est là et de l'espoir. Mais je vous ai parlé de faits techniques, je vous ai fait une analyse rapide technique dessus pour que vous essayiez de comprendre. Maintenant, on va voir du côté émotionnel pourquoi ces différentes personnes-là agissent toujours et continuent toujours à venir défendre ce qui n'est même plus défendable, continuent à être l'avocat du diable. Maintenant, essayons de voir pourquoi beaucoup de personnes continuent à être dans cette logique-là, continuent à être dans cette bulle-là de l'Ieplima, le Limocoin va remonter, il ne faut pas combattre, c'est votre frère africain, il faut. On va un peu essayer de comprendre pourquoi. Pour ça, je vais vous emmener lire, ça va vous sembler bizarre, mais l'histoire de Roméo et de Juliette. Roméo et Juliette, c'est un roman qui a été écrit par Shakespeare, qui raconte l'histoire de deux amants, en fait, d'une personne, d'une fille et d'un garçon, qui sont amoureux, et ils sont amoureux malgré la haine que se vaut leurs deux familles. Ok, vous allez me dire sûrement quel est le rapport, tu parles même de quoi là? Mais l'histoire, ce que vous voyez en commentaire chaque jour, des gens qui défendent bec et ongle le Limocoin, c'est tout simplement le même truc qui pousse Roméo et Juliette à être autant amoureux. Vous savez, on le dit souvent, je l'ai déjà dit, les opinions sont comme des clous. En général, lorsque vous allez à l'encontre des opinions, ça convainc les gens d'aller plus dans ce sens-là. Et je pense que c'est ça. Plus vous essayez de démontrer à tous ceux qui sont dans l'Ieplima, en fait, tous ceux qui croient du qu'on fait, qui sont passionnés, peut-être parce qu'ils ont mis des sommes extrêmement importantes dedans, ou peut-être parce qu'ils ont eu à faire un retrait un jour, ou juste parce qu'ils adorent le CEO. Lorsque vous essayez de les expliquer que il y a un truc qui ne marche pas, lorsque vous essayez de les expliquer que votre argent a disparu, lorsque vous essayez de faire ça, ça revient à l'histoire de Roméo et de Juliette. Parce que les familles se détestaient, ça a renforcé encore plus l'amour qui existait entre ces deux personnes-là. Si personne ne voyait d'opposition à leur amour, ils devaient s'aimer après avec le temps et tout, ça devait disparaître. Mais plus on était contre leur amour, plus ça les renforçait dans l'idée qu'il faut qu'ils s'aiment encore plus. Et c'est la même chose. Plus on va essayer de démontrer aux gens que effectivement il y a quelque chose qui ne marche pas, comprenez que c'est une arnaque, comprenez que c'est un scam. Plus les gens vont se dire, mais non, il faut adorer, il faut soutenir. Et moi, je crois que c'est ça, l'état émotionnel de ces gens-là. Mais comme je dis toujours, n'essayez jamais de voir ça comme si on allait contre vous. Essayez vous-même à votre niveau de réfléchir objectivement et de vous appuyer sur des analyses comme celle que j'ai faite tout à l'heure pour vous figure out, okay, just to figure out that there's a problem around all of this. Okay, so have a good night, have a good day, be blessed.